Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission, comme toujours, une émission sur le patrimoine, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et puis tiens, aujourd'hui, on va prolonger les vacances, on va partir en camping-car pour une émission toute consacrée à un nouveau concept, le camping-cart, avec Jérôme Grimaud. On the road again, again. On the road again, again. Si les jours de pluie, les escargots sortent avec leur maison sur le dos, eh bien les jours de soleil sortent les camping-caristes avec leur maison sur 4 roues. Profilé, intégral, fourgon, van, avec sans capucine, on les compte par milliers sur les routes des vacances. Un secteur qui se porte bien, à en croire le nombre croissant d'immatriculations enregistrées en France depuis quelques années. Ainsi, ce sont plus de 500 000 camping-cars qui circulent actuellement sur le territoire. Tellement nombreux qu'on en croirait presque le monde divisé en deux. Dans la vie, il y aurait les gens du verrouillage et les gens du voyage. D'un côté, Monsieur Routard, Madame Routine, Monsieur Routine, Madame Routard. D'un côté, bagage, de l'autre, ancrage, carte routière, carte routinière, kilomètres, kilowatts, train-train quotidien, court, le forain, âge de raison, âge d'horizon. Eh bien, Jérôme Grimaud est de la catégorie de ceux qui aiment les voyages et qui veulent en faire profiter un maximum de gens. Lui, il a fait l'école du voyage, les halles buissonnières, crayons de croiseur, carnet de route, cacaoyer à spirale, compo dans l'œil, compas gyroscopique, gomme arabique. Il est de ceux qui se nourrissent au kilomètre, avalent les 1000 et les 1000 à l'air libre, prend la poudre des girouettes et a envie de partager cette soif d'évasion, de liberté, avec un maximum de gens, quelles que soient leurs ressources. À ses yeux, le voyage n'a de sens que s'il est partagé. Oui, c'est beau, mais le camping-car, c'est cher, me direz-vous. Eh bien, Jérôme Grimaud vient nous présenter un nouveau concept, celui du camping-cart, une solution de partage de camping entre différents locataires. 4, si je ne m'abuse, soit camping-cart. En quoi consiste ce concept? D'où est venue l'idée? À qui s'adresse-t-il? Et d'où vient que de plus en plus de camping-caristes partent sur les routes? Et qu'est-ce qui s'est passé en ces périodes de crise sanitaire? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité, Jérôme Grimaud. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'avoir garé votre camping-car sur le parking de TV Vendée et de nous accorder un instant. Ouais. Soyez le bienvenu. Alors, avant de commencer notre entretien, je vous présente deux voyageurs salutaires, nos deux Jean-Pierre. Oui. Ça s'appelle des baladanes. Des baladanes. Pourquoi donc? Ceux qui sont sur les routes en permanence, c'est des baladanes. Et vous êtes de ceux-là? Oh, on n'est pas loin, oui. Vous La mentalité, oui. Ah. Voyager dans la tête. Alors, moi, je suis très intrigué. Jean-Pierre Pouvreau, le Poucton. On fume le foin. Le camping-car peut permettre de dormir le nez dans le foin, éventuellement. On peut fouiner par plaisir. Voilà, on peut profiter de la nature authentique telle qu'elle devrait être partout. Et alors voilà, j'ai mon voisin qui fait du foin biologique. Et donc, il y a plein de recettes à décliner en dehors de les mettre en infusion. Quand même, oui, parce que je me dis quand même un lien. Et donc, je trouvais intéressant de parler de ce produit qui n'est pas tellement valorisé, qui est du foin bio qu'on peut acheter un petit peu dans les endroits cités plus haut dans ma feuille. Jean-Pierre, vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez parce que depuis quelques émissions, vous vous prêtez à des imitations d'animaux. Oui, et là, vous apportez du foin. Ça me fait peur. Je ne sais pas où on va. Moi, quand j'étais petit, on roulait de la barbe de maïs, du poil de maïs, du poil de maïs dans du papier journal. Et des fois, on mettait du foin. Ah, d'accord. Voilà, ça dure plus longtemps. Écoutez, on accueille votre chronique avec beaucoup de curiosité. Je ne sais pas si cette crise Covid vous a fait du bien. Je ne voudrais pas vous enfumer. D'accord. Bon, ben à tout de suite en tout cas. Et Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo, la pratique du camping-car, c'est quand même une pratique récente. Vous avez des témoignages? Oui. Le véhicule sur roue avec un moteur. Ah oui, ça c'est récent. 1927. Ouais. Les premiers. En fait, c'est des taxis de la Marne qu'on a transformés, des véhicules militaires. Ah oui, qui ont les été premiers aménagés. Qu'on transformés pour se balader. Pour du loisir. N'empêche que de vivre dans un engin avec des roues. Maison, ouais. C'est l'Antiquité. Ça a toujours existé. Les peuples nomades.
Et puis les gens du voyage. Genre du voyage, effectivement. Voilà. Bien sûr. Donc, Après, pour ça, ça a quand on évolué, parle. bien sûr, sur un plan technologique, évidemment. Après, beaucoup de choses ont été faites depuis. On voilà. va en parler, bien sûr, après. Voilà. Donc, c'est un phénomène sociétal très ancien. Il y a une vraie tradition de vivre dans un engin qui vous transporte. Alors, j'ai 2 témoignages. D'accord, qu'on écoutera. D'abord, on rappellera que les congés, C'est récent. c'est complètement récent. Et puis, j'ai une petite histoire de cette femme qui m'avait raconté ça un jour, et je suis retourné la voir, l'enregistrer, du premier départ dans un véhicule aménagé pour vivre avec une famille. Ah oui, vous avez un D'accord. témoignage. Ah, super. Ouais. Qui date des années quoi 70. 70. Ah oui, il y a D'accord. 50 ans, Petit- presque déjà. Petit bond dans le temps. Très bien. Eh ben, on écoutera ça dans un instant. Jérôme Grimaud, vous faites partie du groupe Sud-Loire Caravane. Alors, Oui. c'est un groupe qu'on retrouve dans l'Ouest. Alors oui, dans l'Ouest essentiellement, c'est un groupe avec 16 concessions dans le Grand Ouest. Ouais, qu'on retrouve Avec, au Clouseau, notamment. Exactement. Ouais. On a un siège qui est sur Angers, mais après on est sur les Clouseaux, Ouais. également sur Vannes, sur Cholet, sur Nantes, Ouais. sur La Roche-sur-Yon bien sûr, mais également sur Chartres, Tours et Le Mans. D'accord. Ouais, donc, 300 collaborateurs en fait dans le groupe qui oui, sont ok. présents. Un groupe familial puisque ça a commencé en 73 par le papa, Monsieur Guillut de Jean-Claude, et après les 2 fils ont pris le relais en 91 pour Olivier de Tête, oui c'est cela, et 98 pour Emmanuel. D'accord. Et c'est vrai que ça s'est développé là depuis énormément, depuis quelques années. C'est vrai que ça marche très très bien. C'est vrai, parce que vous parliez des années 70, du témoignage qu'on écoutera. C'est vraiment une pratique qu'on a vue. Quand je parle de 500 000 camping-cars actuellement sur le territoire, c'est un Ah bah chiffre. c'est ça, ouais, c'est 500 000 camping-cars sur le territoire. C'est à peu près 1 million de personnes qui en font effectivement du D'accord. camping-car. Donc ça Ouais. reste une population qui est vraiment très très importante. On constate sur les routes de France et de Navarre depuis maintenant les années 90, je dirais surtout. On voit du monde rouler en février et plus seulement qu'en juillet ou en août. On en voit en avril, on en voit en septembre, on en voit un peu tout le temps rouler. Donc ça fonctionne bien, oui. Et qui sont ces camping-caristes Ce sont des retraités, peut-être pas que. Qui Alors, vous voyez passer dans les concessions? On voit beaucoup de monde maintenant, du retraité, c'est vrai, ça, c'est indéniable. Ils ont Oui, un peu c'est un plus peu le de cliché. temps. En tout cas, c'est C'est un sûr, peu le ça reste le cliché aussi, mais on verra après avec différentes solutions aussi de location, dont le système camping-cart. Ouais. On touche après une population bien plus jeune et active, donc on voit maintenant, je dirais pas autant d'actifs que de retraités, mais beaucoup d'actifs maintenant aussi qui y prennent goût. Le Covid nous a aidé, entre C'est vrai. guillemets, beaucoup aussi à attirer beaucoup de monde vers le camping-car. On va en reparler un petit peu après, je pense Oh aussi. bah non, parce que attirer, ça veut dire que c'était pas des gens qui avaient cette pratique, qui n'étaient pas forcément Beaucoup de camping-caristes. primo-accédants sont venus depuis le 11 mai, depuis le déconfinement, des gens qui devaient partir initialement à l'étranger et qui ne partaient plus à l'étranger, donc direction le camping-car. Des gens qui devaient partir aussi en mobil-home ou en camping, mais la peur un peu des WC communs, des avoir douches communes. soif d'un espace privatisé. donc, Exactement. du coup, Donc direction là aussi le camping-car. Ouais. Et puis les gens sont rassurés dans leur maison roulante. C'est vrai qu'ils sont entre eux, ils sont en famille, ils sont sur un plan sanitaire, ils sont vraiment rassurés. Donc beaucoup de monde nous ont rejoints, c'est vrai, depuis le 11 mai. On est, nous, en location sur l'ensemble des 16 concessions du groupe, entre 10 et 15% de location supplémentaire depuis le mois de mai. carrément. Donc là, beaucoup de gens qui sont nouveaux nous ont rejoints. Maintenant, il faut les séduire, il faut les fidéliser pour l'avenir, c'est l'objectif. Et les camping-cars ont aussi beaucoup évolué dans leur confort, on en retrouve de différentes formes. Tout à l'heure en introduction, je parlais de fourgons, mais aussi de vannes, de capucines sans capucine, de profilés intégrales. Alors c'est vrai qu'on a une offre, nous, qui est très globale, en fait. On a un slogan qui est la réponse à vos loisirs au sein du groupe Sud-Loire Caravane. C'est ça. Après, c'est vraiment répondre à tous les loisirs. On n'est pas que marchand de camping-car, on en vend. Et puis on en loue aussi, des occasions et des neufs. Mais c'est vrai qu'en termes de confort, on prend maintenant des capucines, on prend des profilés, on prend les petits vannes à toit relevable. Ouais. On prend les fourgons aménagés, c'est vrai que c'est bien fait, c'est bien conçu, c'est bien pensé, ça a beaucoup évolué. Chaque centimètre carré est optimisé, il faudrait que vous essayiez si c'est pas encore fait, mais c'est vrai que non, maintenant, on n'est plus dans les années 1927 ou les années 60. C'est vrai que oui, c'est tout à fait plaisant maintenant à conduire et puis pour y vivre l'année, pourquoi pas aussi, ou au moins durant les vacances. Durant les vacances. Mais après, il faut aussi un budget, c'est quand même l'achat en tout cas. Après, peut-être qu'on peut aussi acheter d'occasion, puis vous allez aussi nous parler de ce concept, mais quand même, ça reste un budget, le camping-car. C'est vrai qu'un camping-car, en moyenne, c'est entre 45 et 55 000 euros, donc c'est pas donné, justement. Oui. Mais alors, d'où les solutions qu'on a, nous, au niveau du loisir, au sein du groupe, où il n'y a pas que de la vente. On peut tout à fait aussi, effectivement, louer, soit à la semaine, soit au week-end, soit pour 10 jours, 15 jours. On peut louer donc en longue durée via camping-cart, mais on fait aussi, nous, tout ce qui est location événementielle. On est actuellement là sur Le Mans pour les 24 heures du Mans, où on a 30 camping-cars qui sont sur place. On installe, ni plus ni moins, je dirais, un hôtel hébergement, un hôtel,
hôtels, de camping-cars sur place. Alors pour ceux qui notamment gèrent l'événement, qui puissent y dormir. Oui. Et puis des clients aussi qui invitent d'autres clients pour faire un événementiel, justement, D'accord. clients autour du Mans, Ouais. et donc qui logent dans nos camping-cars. Alors on a une personne nous, qui est présente, qui gère l'intendance pour vider la cassette des WC, pour remplacer l'eau usée par des eaux propres. Désinfecté. Mais exactement, mais tout ça en fait on le propose effectivement, donc l'offre de location est intéressante pour ceux qui ont un peu moins de moyens ou ceux qui jugent que le véhicule n'est pas amorti sur l'année, parce que c'est le cas aussi pour certains. Très bien, on va marquer une petite pause. Quand Jean-Pierre part en vacances, il part en mobilette et il met sur sa mobilette un petit sac de foin pour dormir. Et il va nous expliquer ça. C'est sa chronique à table. J'adore le foin. Vous adorez le foin. Ouais, parce que mes premiers ébats de découverte de ma vie Oui. étaient dans du foin. Et j'ai conservé cette odeur irremplaçable de ces moments privilégiés, on va dire, de la vie d'un homme. J'aurais dû me garder de cette transition. Bien mal m'a pris. Et c'est un produit qui paraît inaccessible alors qu'on peut en acheter dans certains magasins spécialisés dans la jardinerie. Et donc, il ne faut pas hésiter à acheter du foin parce que d'abord, on peut fumer des aliments avec, on peut parfumer des cuissons, on peut faire une poularde. On peut faire une poularde de Brest, par exemple. On met du foin dans la cuisson et avec des légumes et la poularde, elle va cuire. Elle aura un parfum de foin. Ouais. Après, il suffit de filtrer l'ensemble et puis on peut déguster et la poularde et faire la sauce avec le bouillon qui sera parfumé avec des herbes. Alors, cette production de foin, elle vient de chez Christophe Guillon. Et alors, c'est des herbes multi-espèces. Une dominante de fétuque, raie gras, trèfle. Flore indigène de son terroir, bien sûr, terre semi-maraîchine. Production 400 tonnes par an, quand même, donc il y en a pas mal encore à vendre. Il n'y a qu'un fauchage par an, c'est pour ça que c'est du foin bio. D'accord. Voilà, Un ça seul veut fauchage. dire que oui, un fauchage par an et la deuxième pousse, elle est broyée pour enrichir la terre. D'accord. Donc il n'y a pas d'adjuvant, d'engrais, c'est du foin bio. Donc il y a l'appellation bio, AB, voilà, vous pouvez le fumer le foin en toute tranquillité, fumer vos aliments en toute légalité. Voilà, vous n'aurez aucun problème. Bon, vous pouvez faire une tisane avec du miel calmant, vous pouvez fumer des poissons, des volailles. Alors bon, le fumage, c'est pas compliqué. Il faut prendre des grilles dans votre four, même un petit four, voilà. Vous allumez votre foin dans le fond, vous mouillez une autre partie du foin que vous mettez dessus, et vous mettez ça dans votre four, et vous mettez vos poissons fumés dans le four. Après l'avoir allumé à 50 degrés, ça va fumer. Voilà. Puis après, vous faites cuire votre poisson, il aura un goût de fumée. Il aurait Il aura un goût de fumée. Alors, bon, quoi vous dire moi, je rajoute du thym, du romarin, du laurier, voilà, pour farcir ma volaille, par exemple, un petit peu d'ail, et je farcis mon poulet avec ça. Et après, le poulet, je prends une petite plaque qui est déjà fatiguée, hein, j'allume le foin dans le fond, on l'étouffe un peu et on le met dans le four. On allume le four, on fait cuire le poulet dessus. Et pendant toute la cuisson du poulet, le foin va continuer à se consumer. Il faut surveiller. Si on n'a plus, on remet du foin sec dessus. Ouais. Et le poulet aura un goût de fumée. Il faut le retourner régulièrement. ça demande une surveillance. Comme une quand même. braise en fait. Ouais, c'est C'est ça. comme une c'est braise, c'est c'est une ça. bonne- Et la chaleur du four fait cuire le poulet, la volaille. Et bon, un poulet en 1 heure, c'est En 1 heure, cuit, c'est- hein, d'accord. même pas 3/4 d'heure. Tout dépend. Le poulet de gras, poulet noir, normalement 3/4 d'heure, 1 heure, c'est fait. Et voilà, vous aurez le plaisir de déguster un poulet fumé au foin avec des haricots verts du jardin, des légumes de saison, tout ce que vous voulez. Alors n'hésitez pas, c'est du foin bio, n'hésitez pas. De la ferme de Riel-la-Vie, de la famille Guyon. Voilà, D'accord. Paul Guyon, qui a les Sorino, la ferme des Sorino. Voilà, vous pouvez aller directement aux Sorino, de l'autre côté de la vie. Et puis acheter le foin. Et vous achetez du foin, si vous voulez avoir un foin, en priorité d'accès direct. Très bien. Du producteur au consommateur. Bah, Jean-Pierre, merci pour cette chronique surprenante et fumante. Effectivement, c'est des petites idées, voilà. Mais oui, mais c'est Faut du bon. vivre Qui l'aventure. rappelle ses premiers amours. Ouais, c'est surtout Ça c'est important. C'est ça qui est important. c'est ça, C'est finalement. imprimé dans ma mémoire morte. C'est ça, la cuisine, c'est une histoire d'émotion. Hein. C'est ça. C'est la vie. Merci Jean-Pierre.
Jérôme, je me tourne vers vous. Alors, expliquez-nous un petit peu comment est né ce concept de camping-cart, sur quoi il repose. Alors, c'est en fait la première solution de partage collaboratif Ouais. entre différents locataires qui ne se connaissent pas. Mais camping-cart comme un 4x4. On parlait à l'instant de manger du poulet. Là, c'est sur un 4x4 qu'on partage en 4, où il y a 4 locataires qui, en fait, se partagent l'usage d'un véhicule. C'est venu comment? C'est qu'on dit, tiens, on voit un peu le Blablacar, le Airbnb, les gens préfèrent plus maintenant l'usage par rapport à la possession. Ah oui. Donc, autant créer ce système-là et le dupliquer au niveau du camping-car. Et on a vu aussi que des gens, pour beaucoup, voulaient essayer avant d'acheter, parce qu'un achat, on l'a vu, c'est pas anodin, c'est quand même assez conséquent en termes de coûts. Certains voulaient aussi un peu moins acheter, parce que véhicule pas assez amorti dans l'année. Oui, c'est ça. Il fallait un bâtiment l'hiver pour le protéger, on paye un louer, ça coûte cher. Et puis d'autres qui voulaient, par contre, qui auraient bien voulu acheter ou louer, mais ponctuellement, c'est un peu cher. Quand on loue ponctuellement la semaine qu'on fait, c'est quand même plus onéreux. Acheter, pas possible, donc pas de solution pour eux pour faire du camping-car. Donc on a créé camping-car pour tous ces gens-là. D'accord. Après, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un contrat de 2 ans. Sur des véhicules qui sont quasiment neufs, qui ont moins de 2 ans, sur lesquels on gère l'entretien, on gère l'assurance, on gère l'assistance, du clé en main. C'est clé en main. Pour le client. Donc chacun a 10 semaines d'usage du camping-car par an, et donc 20 semaines sur 2 ans. D'accord. Alors pour les actifs, c'est moins simple parce qu'ils ont moins de 10 semaines de vacances. C'est pas toujours facile. Comme vous, entre autres, Jérôme, et puis moi également. Mais ceux qui ont donc moins de 10 semaines de vacances, les semaines qu'il y a en trop, ils peuvent tout à fait les prêter ou les sous-louer à de la famille, des amis ou autres, parce que l'assistance le permet et l'assurance aussi. Ou nous, autrement, on sous-loue pour eux les semaines qu'ils ne veulent pas. Et on reverse une somme d'argent par semaine sous-louée. Donc en fait, c'est vrai que ça séduit beaucoup. On a fait 170 contrats depuis maintenant mars 2018. Que le système a été lancé. D'ailleurs, au Clouseau, c'est une des concessions phares. On est presque à 55 contrats aussi ici, là, au niveau des Clouseaux. D'accord. Donc non, ça séduit énormément. Ça répond vraiment à une demande. Mais totalement. Et après, le public, est-ce que c'est aussi bien des retraités que des familles qui se lancent dans la location? Alors, on l'a créé pour ça, et c'est vrai qu'on touche maintenant un peu plus, c'est vrai. Alors, de retraités actuellement que d'actifs qu'on visait initialement. Mais là, on est sur 60% de retraités, 40% d'actifs à peu près. Mais justement, les actifs viennent nous voir parce qu'ils prennent justement le camping-car sur les semaines qu'ils souhaitent, disons. Donc, un petit peu en août, un petit peu à la Toussaint, vacances de février, vacances de Noël. Donc là, c'est intéressant. Et des gens qui optent beaucoup aussi sur les fourgons et les vannes, qui sont pareils en recrudescence. Les profilés qui font 7 mètres, 8 mètres sont un peu plus gros, donc c'est moins accessible dans les centres-villes. Là, les fourgons et les vannes, pour différentes raisons, parce que en termes d'accessibilité, donc c'est pratique, c'est discret, c'est petit, et puis en termes aussi de coût. Parce que nous, on a un service financement aussi, on parle d'offre globale, nous, au niveau du groupe, parce qu'on gère aussi du financement au niveau de l'entreprise. Et donc, les gens qui louent, qui achètent sur 12 ans un fourgon, mais au bout de 12 ans, il coûte de l'argent encore. C'est pas comme une voiture qui, au bout de 7 ans, on la met à la casse. Là, un fourgon, au bout de 12 ans, tout le mobilier intérieur il a encore de la valeur. Bien sûr. Donc, beaucoup de gens nous achètent, après, dans le groupe, après avoir fait une location, achètent un véhicule, notamment un fourgon, revendent leur voiture principale, ou une des deux, pour acheter le fourgon, et partir après, justement, bosser avec, c'est vrai, la semaine. Accessible, qui se gare. Exactement. Donc pour bosser, puis dire tiens, chérie, ce week-end il fait beau, on emmène les enfants, on va voir les beaux-parents, partir sur la côte atlantique. Enfin voilà, donc ça sert effectivement à tout ça. Est-ce que donc 4 locataires, est-ce qu'ils se connaissent ou finalement peu importe? Ah non, tout à fait non. Personne ne se connaît. Personne ne se connaît. On est vraiment nous propriétaires des véhicules. On a 123 véhicules dans la flotte du groupe Sud-Loire Caravane, sur les 16 concessions du groupe, dont une grosse dizaine qui est ici au niveau des Clouseaux. Mais en fait, personne ne se se connaît. Chacun a ses semaines qui sont vues avec moi au début pour que chacun ait ses semaines bien définies, qu'on ne puisse pas se marcher l'un sur l'autre. C'est ça. Mais non, il n'y a pas de connaissance entre les locataires. Très bien. Et après, je suis locataire avec 3 autres, mais je me rends compte qu'une année, j'essaierai bien le van et j'ai plutôt loué un intégral. C'est possible de... Alors on peut, tout à fait. Alors quand on fait un contrat, on acte la première année, parce que moi j'ai un planning qui est un jeu de Tetris, il y a 2400 semaines dedans. Donc quand on fait un contrat, on ne voit pas 2 ans d'un coup, c'est dur de se projeter sur 2 ans, mais on voit la première année. Mais on peut en cours de première année choisir des semaines de fourgon, parce que j'ai des clients moi, qui hésitent là pour acheter un van ou un fourgon. Donc sur leurs 10 premières semaines, ils ont pris la semaine 23, c'est un fourgon, la semaine 34, c'est un van. Ils essayent pour après, derrière, faire un choix en termes d'achat. Mais ça, quand on fait le contrat, on l'acte. Je ne dis pas aux gens, on verra qu'on partirait 15 jours avant s'il y a un van de disponible et puis on verra bien. Il faut tout acter et tout bloquer. Mais on peut changer de véhicule en cours de contrat. Très bien. Jérôme, je vous propose un bond dans le temps. On va voir ce qu'étaient les histoires de vacances, de congés, de caravanes et de camping-car il y a quelques années. C'est de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand.
Oui, quand j'ai vu cette affluence moi je suis de Saint-Jean-de-Mont, de véhicules de camping-car, même très proche de chez moi et tout, je me suis dit, il y a quand même un phénomène. Et puis c'est vrai que les semaines sur le Covid, on nous parlait de ces engouements, on peut dire comme ça. Sur le camping Caravani, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. Et puis bien sûr, moi, je fais mon petit retour en arrière, je me dis, mais c'est pas d'hier. C'est pas d'hier tout ça. Donc je me suis documenté un petit peu. Et puis en fait, tout explose franchement à partir de 1936 avec les congés payés. Ah oui, c'est là où ça démarre. Évidemment, bien sûr. Et puis on a une classe sociale qui a été le moteur pour ces acquisitions. Ce sont les enseignants. Mais oui, il y avait une banque mutuelle en Poitou qui facilitait ce genre d'achat. Et c'est vrai qu'ils ont été ceux qui ont poussé les premiers. Parce qu'ils aussi ils ont des congés scolaires, un peu plus qu'un ouvrier ou un chef d'entreprise. Alors voilà, c'est comme ça que je vous ai contacté. Et puis, je me suis dit, avant, comment c'était pour les congés, comment les gens y allaient. Ah ben voilà, c'est ce qu'on va entendre. Donc Alexis Gabard, qui est du Châtelier Châteaumur, qui se souvient en 1935 de ce que c'était les congés. Alors on va entendre, parce que ça va remettre les choses à leur place. Pendules. Ouais. Des fêtes religieuses devenaient, on les attendait parce que c'était des fêtes qui étaient chômées. Qui n'étaient pas fériées par la loi, mais alors, mettons, il y avait les jours d'adoration, un jour d'adoration par an, vous aviez le mardi gras, le lendemain de Noël, on ne travaillait pas, par contre, on travaillait le 14 juillet. Oui. On travaillait le 11 novembre, à moins qu'on fasse partie d'une association d'anciens combattants. Moi, je vous parle des combattants de la guerre 14-18, qui, eux, avaient une cérémonie religieuse et souvent de fois un banquet quand même qu'à l'époque ça se faisait. Non, nous, c'était les fêtes, on comptait que sur les fêtes religieuses pour ne pas travailler, quoi. Oui, donc à part les fêtes religieuses, effectivement, il n'y avait pas de congé, ça n'existait pas, quoi. Autre et puis sujet. le deuxième témoignage, ça je trouve ça vraiment super, et c'est de l'archéologie, puisqu'on se demande comment tout ça démarre. Et là on a une famille de Saint-Hilaire-d'Orier, qui a son siège d'exploitation, sont des vignerons en fait d'Anjou, donc dans le Léon, et qui avait trouvé la combine pour se faire un petit peu de fric, jeune marié, de mettre des cubis, des bouteilles dans le coffre, dans l'aménagement, et puis d'installer le camion qui normalement est fait pour les vendanges, d'en faire un camping-car. Ça, c'est une riche idée, ça. Donc voilà, on entend de Beaulieu de Sous-Léon. C'est là où elle siège. C'est là où elle siège. Les gens sont de fait d'Anjou. C'est à côté. Mais ils sont à Saint-Hilaire-d'Orier. On écoute. Oui, eh bien, nous avons commencé nos premières vacances vers 1970. Nous étions et viticulteurs et agriculteurs, donc nous avons pris le camion qui servait bien sûr à travailler. C'était un HY, les camions tout gondolés, là comme on appelle maintenant. Et nous sommes partis avec notre petit beau-frère qui avait 10 ans et un de ses copains. Donc, eh bien, nous avons aménagé succinctement le camion, avec une planche sur les passages de roues pour le lit, qui nous permettait de mettre les bagages en dessous. Et en guise de salle de bain, on avait emmené 1 ou 2 cubiténaires d'eau. Et il arrivait que nous prenions de l'eau, d'ailleurs souvent dans les rivières. Quand nous sommes arrivés dans les campings, c'était des campings où il n'y avait que des tentes. Mais malgré tout, on se mettait quand même un petit peu à l'écart, parce qu'avec notre HY, quand même, on était un petit peu regardés. On détonnait un petit peu, faisait penser un petit peu aux gens du voyage. Mais nous avons passé des vacances excellentes. Je revois toujours, bien sûr, mon petit beau-frère et son copain, qui en ont des souvenirs, ils m'en reparlent encore. Donc c'était nos premières vacances, on s'en souvient toujours. J'imagine, belles premières vacances. Voilà. C'est vrai que c'est marrant de faire ce petit bond en arrière. Les temps ont bien changé, évidemment, depuis toutes ces années. Mais c'est comme toujours. C'est ça, d'où cette émission. Ouais, ceux qui achètent aujourd'hui, ceux qui les intervieweront 50 ans après,
Il y aura ce petit Il y aura banc. ce petit. Exactement, Je toujours ce m'avais lien. une petite remarque. J'étais étonné, ils emmenaient que des cubis d'eau. Non. Mais moi, Ah non, Vous n'avez pas bien ah oui, j'ai pas. imaginé. Ah bon. parce que moi, comme j'ai fait l'interview, j'ai eu le avant, puis j'ai eu les commentaires. J'imagine, Ah oui, voilà. j'imagine. Un délice. Jérôme, inventer, innover, s'adapter à la demande, ça, c'est votre quotidien, j'imagine. Et le concept aussi, je rêve d'un habitat, d'un aménagement, c'est possible. Je vous confie mes envies, vous réalisez? Bah, c'est ça, oui, dans l'offre de loisirs globale justement du groupe Sud-Loire Caravane, on peut tout à fait accueillir des gens. Là, on a une usine maintenant sur Cholet où on conçoit et on aménage à la demande. On vient avec son van qu'on a acheté qui est nu et comme un architecte, on conçoit à l'intérieur tout ce que souhaite le client. D'accord. Donc sur mesure. Donc ça, c'est aussi une corde à notre arc supplémentaire qu'on propose en termes de loisirs aussi à nos clients, tout à fait. Et rapidement, peut-être d'autres projets ou alors vous ne pouvez rien en dire? Rapidement aussi, là, ce qu'on met en place, c'est la franchise maintenant du système camping-carte qu'on a mis en place dans les 16 concessions du groupe pour l'instant. Mais il y a une demande qui est importante de concessions en France qui sont autonomes et qui veulent rentrer ce système-là. Donc voilà, on a tout est déposé et breveté. Donc maintenant, on va vendre ce concept-là un peu partout en France parce que les gens sont intéressés pour le distribuer et le mettre en avant. Voilà. Eh bien, une belle aventure qui s'annonce. Exactement. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à Bonne tous les route. trois. Bon Merci. vent. À Merci bientôt. les Jean-Pierre. Merci. Et puis, C'est très attractif. retrouvez votre mobilette et le foin. Oui, le foin, bien avec un camping-car, on peut Voilà. se permettre d'aller voir. Je savais que vous y d'aller viendriez. dans le foin. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Avec plaisir. À Cheffaït. À Cheffaït.